Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo après la nouvelle victoire de l'AS Saint-Etienne en match amical. Cette fois-ci c'était face aux Girondins de Bordeaux, toujours à Geoffroy Guichard. Les Verts ont mis 4 buts également aux Girondins de Bordeaux, un peu comme ils l'avaient fait face à Nice. La seule différence c'est qu'ils ont pris 2 buts dont un en toute fin de match. Les Verts ont montré un visage plutôt séduisant, je trouve, il y a beaucoup de choses intéressante au cours de ces matchs amicaux. La finale de la Coupe de France a été également intéressante sur le plan tactique, donc je trouve qu'on a des Stéphanois qui préparent bien la saison. C'était également le début, les grands débuts de Adil Aouchiche sous ses nouvelles couleurs. Le jeune milieu de terrain stéphanois de 18 ans à peine a fort bien démarré sous ses nouvelles couleurs en marquant un but, mais j'en parlerai dans la deuxième partie de Carton Rouge. Adil Aouchiche qui a montré de belles choses très intéressantes. On terminera avec le tableau noir, et oui, le tableau noir, vous l'aimez bien apparemment, j'en ai fait un la dernière fois face à Nice, ça vous a bien plu, donc on remet ça, le tableau noir, mais on va démarrer tout de suite avec le débrief de ce match et notamment les joueurs qui ont plutôt marqué les esprits, en tout cas à mon sens. Les Stéphanois se sont donc imposés 4-2 à Geoffroy Guichard. Ça a très vite démarré avec un but d'Arnaud Nordin dès la deuxième minute. Sur le côté droit, il frappe, il accélère et puis il frappe, il trompe le gardien bordelais. Donc ça se passe plutôt bien dans ce match avec l'ouverture du score. Arnaud Nordin qui jusqu'à présent n'avait pas fait de match formidable en termes de préparation. Je l'ai trouvé intéressant sur ce match-là. Les Stéphanois se font reprendre au score sur un penalty, une faute de Fofana qui engendre un penalty transformé par les Bordelais. Et juste avant la fin de la première mi-temps, c'est Adil Aouchiche qui va trouver le chemin défilé. Premier match, première mi-temps, puisqu'il n'aura fait qu'une mi-temps, le milieu de terrain stéphanois, et premier but sous ses nouvelles couleurs. Au-delà du but, comme je vous le disais en introduction, je trouve qu'il a montré des choses très intéressantes. On en verra tout à l'heure, on en parlera tout à l'heure, et puis on regardera également ce qu'il a fait sur le tableau noir. Mais en attendant, les Stéphanois mettent donc 2-1 à la mi-temps. Mi-temps durant laquelle Claude Puel change tout son effectif. Vous le savez, il veut procéder à une large revue d'effectifs en permanence sur ses matchs amicaux. Et les Stéphanois vont tout de suite tripler la mise grâce à Charlaby qui reprend de la tête au deuxième poteau un centre de Romain Amouma. Et Charlaby, toujours lui, qui va inscrire un doublé. Il aura beaucoup marqué de buts pendant les matchs amicaux. Charlaby, toujours servi par Romain Amouma. Cette fois-ci, c'est du pied que Charlaby va tromper le gardien bordelais de près. Le deuxième but bordelais, lui, il est plutôt anecdotique en fin de match. Petite erreur défensive, quand même, une petite faute d'inattention, mais au final, les Stéphanois s'imposent 4-2. Alors, que retenir de ce match? D'abord, je retiens une très bonne animation offensive, c'est-à-dire que les Stéphanois font plaisir, on les voit essayer de construire, de faire du jeu. Je crois que c'est évidemment quelque chose de très important par rapport à ce qu'on avait vu l'année dernière. Les matchs amicaux des Verts sont beaucoup plus intéressants que les matchs de préparation de la saison dernière où on s'ennuyait ferme et on se demandait d'ailleurs comment les Stéphanois allaient marquer des buts et nos craintes à l'époque étaient justifiées puisque la saison n'a pas été bonne du tout. Mais là, franchement, je trouve qu'ils font des matchs intéressant. Alors bien sûr, Bordeaux est une équipe qui n'a pas le même rythme aujourd'hui parce qu'elle n'est pas dans la même phase de préparation. Ils n'ont pas eu de match officiel à jouer. Donc pour les Bordelais, évidemment, il manquait un petit peu de jambes. Mais en tout état de cause, je trouve quand même que ce qu'ont proposé les Stéphanois, c'est intéressant. Si on reprend ligne par ligne, je pense que en première mi-temps, Claude Puel a aligné sa défense type. En tout cas, on commence à voir un schéma de jeu qui semble vouloir se détacher avec un 4-2-3-1, donc 4 défenseurs. Debuchy à droite. Mathieu Debuchy a fait un excellent match. Il a beaucoup centré, il a beaucoup débordé. On retrouve le Mathieu Debuchy qu'on aime. Milieu de la défense centrale, la charnière centrale, Fofana qui a fait un bon match. Il a fait une faute dans la surface de réparation, mais il a fait un très bon match. Moukoudi aussi qui a fait son match en première mi-temps. Et puis sur le côté gauche, en attendant le retour de Silva, Kolo qui lui aussi est revenu à son meilleur niveau. Je pense vraiment qu'on a la défense sur laquelle va s'appuyer Claude Puel pour démarrer le championnat. Il l'aligne toujours avec Jesse Moulin qui sera le titulaire. Donc évidemment, l'objectif c'est que les défenseurs centraux prennent leur marque avec le gardien de but. Donc là, je crois qu'on commence à avoir un début d'équipe type. Dites-moi si vous êtes d'accord, en tout cas sur cette défense. En tout cas, je vois les choses comme ça. Et encore une fois, j'ai vu un très très bon Mathieu Debuchy. Milieu de terrain, alors là, il y avait Neyou et Camara. Ils ont fait un très bonne mi-temps. J'ai trouvé Camara très bon. Enfin, il est souvent critiqué, Camara, mais là, je l'ai trouvé plutôt bon, voire très bon. Il a distillé des ballons, il a récupéré des ballons. Neyou également. Son entrée face à Paris a été très prometteuse. Et là, je l'ai trouvé bon aussi. Le jeune Camerounais, pour l'instant, fait plutôt bonne impression, je trouve. Et puis après, sur les côtés, on avait Bouanga d'un côté, qui a beaucoup bougé. Il a
pas encore, je trouve, crever l'écran, comme peut l'avoir fait par exemple Romain Amouma, j'y reviendrai dans quelques instants. Et puis sur le côté droit, on avait Arnaud Nordin qui commence à retrouver ses sensations. Et puis en meneur de jeu, celui qui était chargé de l'animation offensive, Adil Aouchiche. Encore une fois, je n'en dis rien pour le moment, puisque ce sera la deuxième partie de carton rouge, mais il a répondu présent. Et puis devant Crasso qui a fait peut-être une mi-temps assez moyenne. Je veux dire comme ça, l'attaquant stéphanois n'a pas été brillant, mais enfin bon, c'est une mi-temps. Et puis voilà, c'est difficile quand même de tirer des conclusions définitives sur cette mi-temps, d'autant quand même qu'il a trouvé le chemin défilé plusieurs fois pendant les matchs amicaux. Sur la deuxième mi-temps, les Verts ont encore trouvé 2 fois le chemin défilé dans le jeu, un doublé de Charles Haby. Justement, Charles Haby, je retiens encore une fois qu'il marque. Vous savez que je suis toujours un peu dubitatif avec cet attaquant, il a un gros potentiel, physiquement c'est un bel athlète, il a marqué de la tête, il a marqué du pied, il marque beaucoup pendant les matchs amicaux. Voilà, il y a quelque chose, mais on n'y est pas encore. Je me dis, il manque encore un petit truc, mais bon, il marque. Donc peut-être qu'il va finir par s'imposer à la pointe de l'attaque stéphanoise, d'autant que Khazri, il a montré des trucs, mais Khazri, pour l'instant, le problème de Khazri, c'est toujours le même, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où est-ce qu'il joue. Il ne joue pas numéro 10 et il ne joue pas numéro 9. Donc 9,5, c'est quand même compliqué, je trouve, de trouver une place pour Wabi Khazri. Là aussi, dites-moi ce que vous en pensez. Où est-ce que vous mettriez Khazri ? Vous le mettez quoi ? En 9, en 10 ? Enfin, c'est compliqué, Wabi Khazri. Et puis alors, l'homme en forme du moment, alors ça, pour moi, c'est une super nouvelle et je suis très content parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est Romain Amouma. Déjà, en finale de la Coupe de France, Romain Amouma, sur les 2 occasions de Bouanga, c'est lui qui est à la manœuvre. C'est lui qui combine avec Bouanga. Donc les 2 joueurs s'entendent très bien. Et puis là, il est 2 fois passeur décisif pour Charles Haby. Vraiment, Romain Amouma, quand il est en forme physiquement, c'est un joueur qui est très très bon techniquement. Donc là, je pense que si on devait faire le 11 type pour le moment, Romain Amouma a largement sa place. D'ailleurs, à propos de 11 types, tout ce que je vous dis là me fait dire que la concurrence sera très rude au milieu de terrain. Vraiment. Défensivement, encore une fois, je pense qu'on a à peu près l'ossature de la défense stéphanoise. Mais alors, au milieu de terrain, Camara, Neyou, Zeidou Youssouf aussi qui pourra prétendre à une place, Yann Mvila, Aouchiche, Boudbouz, Nordin, Bouanga. Enfin, ça va être terrible. La concurrence au milieu de terrain, cette année, va être terrible. C'est bien parce que ça va permettre de créer de l'animation offensive. Encore une fois, je trouve que là, les Stéphanois se tournent plus vers le but adverse. C'est vraiment la différence par rapport à l'an dernier. Encore une fois, on le verra tout à l'heure sur le tableau noir. Mais moi, je trouve ce match encourageant. N'en tirons pas de conclusion définitive, mais ça commence à faire beaucoup. Là, beaucoup de matchs encourageants. Nice, face à Paris, face à Bordeaux. On commence à voir des Stéphanois qui se mettent en place. Voilà, donc sans vouloir en tirer des conclusions définitives, je crois que les Stéphanois sont plutôt pas mal en ce moment et on devrait peut-être avoir un bon début de championnat. En tout cas, je l'espère. Et puis, il y a un joueur qui a fait ses grands débuts, c'est Adil Aouchiche. Et je vous propose d'en parler en deuxième partie de Carton Rouge, bien sûr. Allez, c'était... Le livre se casse la figure. Allez, c'était les grands débuts du milieu de terrain stéphanois Adil Aouchiche, 18 ans, qui arrive de Paris. Un transfert qui a un petit peu traîné, qui a mis du temps à se concrétiser, mais il est là et il a fait enfin sa première apparition sous le maillot stéphanois et une première apparition que je juge réussie et prometteuse. Voilà, alors dites-moi ce que vous en pensez si vous avez vu le match, bien sûr. Alors, il y a plusieurs choses moi qui m'ont intéressé. D'abord, ce qui crève l'écran quand on le voit jouer, c'est qu'il sent le jeu. Voilà, il sent le jeu, il anticipe, voilà, il a une bonne vision du jeu, il a vraiment le sens du jeu. Ça, c'est super important parce que c'est un truc, franchement, ça ne s'apprend pas ce genre de choses. On peut apprendre à faire des contrôles, on peut améliorer sa technique, on peut prendre du muscle, on apprend plein de choses dans les centres de formation. Mais sentir le jeu, c'est instinctif, quoi. C'est un truc que les joueurs ont ou qu'ils n'ont pas. Et quand on est milieu de terrain, quand on est un milieu de terrain offensif, chargé de l'animation offensive d'une équipe, il faut sentir les choses. Et là, on le voit, il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste du football. On sent qu'Adil Aouchiche sent extrêmement bien le jeu. Et ça, c'est vraiment très bien, c'est très prometteur. Ensuite, moi, il y a un autre truc que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il cherche toujours à se tourner vers le but adverse. C'est-à-dire que son réflexe, c'est pas de revenir derrière. C'est ce qui m'a beaucoup agacé sur la saison dernière, c'est que les milieux de terrain stéphanois, c'était un contrôle, dans le meilleur des cas, une passe latérale, et puis plutôt une passe en retrait vers la charnière centrale. Là, Adil Aouchiche, il cherche à aller vers l'avant. Et ça, c'est vraiment bien, parce que c'est difficile, techniquement, dans le championnat de France, qui est un championnat quand même d'une forte intensité physique. Les techniciens, c'est difficile de contrôler le ballon, de se retourner, de chercher des appuis, etc.
franchement, il faut être très très bon techniquement. Et il est très bon techniquement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il sent extrêmement bien le jeu, il a une bonne vision du jeu, et techniquement, il est très bon. Et d'ailleurs, on le voit bien sur le but qu'il met, hein, il est bien servi par Arnaud Nordin, et il est à l'entrée de la surface de réparation, il récupère le ballon, et là, tac, de façon instinctive, finalement, il va du pied droit battre le gardien bordelais. Il a un peu de réussite, mais il en faut également. Et donc, je trouve que cette première prestation, même si ça n'est qu'une mi-temps, et encore une fois, il faudra le revoir jouer et peut-être jouer plus longtemps, je trouve qu'il s'est tout de suite bien fondu dans le collectif stéphanois. J'ai trouvé qu'il avait un très bon état d'esprit aussi, c'est-à-dire qu'il fait les efforts défensifs. Voilà, j'ai senti qu'avec ses coéquipiers, il y avait une bonne entente, il était content sur le but, ses coéquipiers sont tout de suite venus le féliciter, donc on sent finalement que la greffe est en train de prendre. Alors encore une fois, on n'est pas dans le groupe, on n'est pas dans le vestiaire, donc tout ça on le voit de l'extérieur, on le voit de loin, mais il y a quand même des signes qui ne trompent pas. Et donc moi je trouve que Adil Aouchiche, de ce que j'en ai vu pour le moment, c'est vraiment du tout bon, et que peut-être que la SS a vraiment fait une excellente affaire, on verra par la suite, mais en tout cas c'est très très bien pour la S Saint-Etienne. Et encore une fois, la concurrence va être rude. Est-ce qu'il pourra jouer par exemple avec Boudbouz? Est-ce que c'est l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre? On ne sait pas ça. Est-ce qu'il y a de la place pour tous les deux ou pas? La concurrence va être rude, ça c'est sûr, hein, au milieu de terrain. Peut-être que ce sera intéressant de les voir jouer ensemble. Je ne suis pas sûr que dans le schéma de jeu prévu par Claude Puel, ce soit possible d'aligner comme ça deux joueurs créateurs, offensifs. Mais qui sait, on verra bien. En tout cas, moi je trouve le premier match d'Adil Aouchiche parfaitement réussi sous le maillot stéphanois. Là aussi, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas, si vous avez vu le match. En tout cas, c'est plutôt super positif. Et justement, d'Adil Aouchiche, on va encore en parler. Mais oui, on va en parler dans la troisième partie de Carton Rouge avec le tableau noir. Oui, le tableau noir qui revient, mesdames et messieurs. Allez, petite séance de tableau noir. Je l'ai fait une fois face à Nice. Sur une action très rapide des Stéphanois avec un bon travail de Charles Haby. Et là, je vais vous montrer, on va décortiquer ensemble une action qui, je pense, même si vous avez regardé le match, est une action qui ne vous a pas marqué. Peut-être vous ne vous en souvenez pas d'ailleurs, mais moi, il y a plusieurs éléments qui, sur cette action, m'ont frappé et que je trouve assez révélateur de l'état d'esprit des Stéphanois. Voilà, l'objectif de ce tableau noir, c'est de vous montrer que les Stéphanois de cette saison, ils ont l'air un petit peu différents des Stéphanois de l'autre saison. Alors tout part d'une faute qui est commise sur Neyou dans le côté stéphanois, donc un coup franc très très loin des buts bordelais. Ce coup franc est rapidement joué par Moukoudi, qui va jouer avec Kolo sur le côté gauche. Kolo part, il essaie de trouver une solution vers Bouanga, mais Bouanga est marqué, donc Kolo revient vers Moukoudi, et là vous le voyez, Moukoudi va s'appuyer sur Jesse Moulin, donc on est vraiment très très loin, enfin on ne peut pas être plus loin, on est du côté stéphanois et on est avec Jesse Moulin. Et là, tout va aller très vite. En l'espace de 15 secondes, c'est incroyable, en l'espace de 15 secondes, on va se retrouver devant le gardien bordelais. Vous allez voir comment ça se passe. Moukoudi donc récupère ce ballon, qui est renvoyé donc par Jesse Moulin. Et là, Moukoudi va chercher, c'est déjà intéressant, il va chercher devant, vous voyez, il n'essaie pas de jouer latéral, il va essayer de chercher Adil Aouchiche, qui est pas très loin de la ligne de but. Alors là, vous le voyez sur l'image, Adil Aouchiche, lui, il est dos au but bordelais. D'accord? Et sa situation est compliquée parce qu'il y a un Bordelais qui est juste derrière lui, qui le marque de près. Et donc c'est extrêmement compliqué pour Adil Aouchiche de faire quelque chose de technique dans cette situation. Et on pourrait penser, ou en tout cas si ça avait été Yann M'Vila par exemple, on peut penser que la plupart des joueurs dans cette situation auraient fait un contrôle et seraient repartis vers l'arrière parce qu'il y a un marquage trop serré, très compliqué de se débarrasser du marquage individuel. Voilà, donc avec ou sans contrôle, mais en gros on revient vers l'arrière pour ne pas perdre le ballon à cause du marquage serré des Bordelais. Et là ce que va faire Adil Aouchiche de façon instinctive, c'est pour ça que je vous dis qu'il sent le jeu, il va laisser passer le ballon, je pense même, on ne le voit pas très bien à l'écran, qu'il va faire une petite talonnade, donc il prend complètement le défenseur bordelais par surprise, qui ne s'attend absolument pas à ce geste technique, pour lancer Bouanga sur le côté gauche. Et vous le voyez, donc Bouanga est à la lutte avec Koscielny, d'ailleurs, c'est le défenseur bordelais qui est à la lutte avec Bouanga. Ils partent tous les deux. Bouanga part avec un peu de retard, mais Bouanga va plus vite que Koscielny, donc il va pouvoir quasiment arriver en même temps que Koscielny sur le ballon. Vous voyez qu'au milieu de terrain, on a Crasso et Nordin qui sont là aussi tous les deux sur la même ligne que Bouanga, donc ils sont prêts à aller de l'avant. Vous voyez, il y a une grosse pression stéphanoise, alors qu'il y a 5 secondes, on était avec Jesse Moulin ayant le ballon dans les pieds. Hein. Et donc là, on voit qu'on se crée une occasion super dangereuse grâce à cet éclair d'Adil Aouchiche.
Koscielny, qui sait qu'il est moins rapide que Bouanga, va tacler ce ballon, faire un tacle glissé pour l'envoyer vers le gardien bordelais. Et là, alors, donc, première chose que je retiens, c'est l'éclair d'Adil Aouchiche qui déstabilise la défense et qui déstabilise celui qui le marque. Deuxième chose que je retiens, c'est la pression des Stéphanois avec Crasso et Nordin qui sont vraiment à la pression devant et qui partent devant en même temps que Bouanga, donc très très réactifs, vous voyez, ils sont vraiment à l'affût. Bon geste défensif de Koscielny, mais ce qui est très intéressant, et c'est le dernier point que je veux mettre en avant sur ce tableau noir, regardez la pression que mettent Bouanga et Nordin sur le gardien bordelais. À partir du moment où on savait, au moment où Koscielny fait son tacle, que le gardien allait récupérer ce ballon, rien ne dit que les Stéphanois de l'année dernière auraient mis la même pression sur le gardien bordelais. Là, il se précipite sur le gardien bordelais pour lui mettre la pression. Tant et si bien que le gardien bordelais, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend pas de risque, il dégage comme il peut. Et il dégage où ? En touche. Résultat des courses sur cette action. Les joueurs stéphanois vont récupérer le ballon en touche. Bien sûr, c'est pas un but. Je vous montrerai pas toujours des buts sur le tableau noir. C'est aussi intéressant de regarder les actions qui n'aboutissent pas. Mais sur cette action, sur ce tableau noir, on voit tout l'état d'esprit des Stéphanois. Ce qui a changé, je trouve, par rapport à l'année dernière. On se projette vers l'avant. Il y a un milieu de terrain qui décide de faire un geste technique tout à fait créatif qui déstabilise complètement l'équipe bordelaise. Bon geste défensif de Koscielny, mais malgré ça, les Stéphanois ne lâchent pas prise et ils vont mettre une pression énorme sur le gardien bordelais qui est obligé de dégager en touche. Et ben moi je vous dis un truc, si on voit des Stéphanois comme ça toute la saison, et ben je pense qu'on va avoir des beaux matchs, que ce soit à Geoffroy Guichard ou à l'extérieur. En tout cas, moi je trouve que c'est plutôt prometteur et on s'est suffisamment plaint l'année dernière d'un jeu très pauvre dans l'animation offensive pour ne pas se réjouir de voir des séquences de jeu comme celle-ci et de voir l'état d'esprit des Stéphanois qui vraiment ont envie, en tout cas ça se sent comme ça se voit comme ça sur le terrain, qui ont envie d'aller de l'avant et de gagner les matchs. Dites-moi ce que vous pensez de ce tableau noir. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que ça vous a intéressé ? C'est très important pour moi d'avoir votre ressenti, parce que c'est ce qui permet aussi d'améliorer la chaîne. À propos de la chaîne, merci beaucoup. On est plus de 3000 abonnés, donc c'est génial. Les vidéos font en général entre 1500, 2000, 3000 vues, quelquefois plus, et avec ce qu'on appelle un bon time watching, c'est-à-dire que les gens qui sont devant la vidéo regardent les vidéos, donc ça prouve que ça les intéresse. Et donc c'est sympa. Voilà, ça m'encourage à poursuivre ça. Je le fais par plaisir, par passion, vous le savez bien, avec tous mes copains qui participent aussi à Carton Rouge de temps en temps. Donc merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à Carton Rouge TV si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo aussi si elle vous plaît. Bien sûr, si elle vous plaît pas, ne la likez pas, c'est comme ça, c'est normal. D'ici la prochaine vidéo, d'ici le prochain match amical des Verts, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et allez les Verts. Ciao.